Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh yeah, oh yeah. Est-ce que tout le monde peut s'installer? Est-ce que tout le monde... Parce qu'on démarre déjà avec une demi-heure en retard. Donc sur les 4 plats prévus, on va être obligé d'en supprimer un. Bon. Avant de vous présenter l'ordre du jour, bonsoir à tous les pilotes et copilotes. Parce que les copilotes, il ne faut pas les oublier. Et merci d'être venus ce soir aussi nombreux. Et de la part de l'équipe, j'aimerais vous souhaiter renouveler tous nos vœux pour l'année 2024. Bonne année! Vœux de santé, très important, très important. Je vous rappelle que le club à sa création on était à peu près une vingtaine de personnes, vingtaine d'adhérents. Nous sommes aujourd'hui près de 92 adhérents. Nous avons énormément progressé et je vais vous dire que l'année 2023 a été très prolifique puisque nous avons eu 21 adhérents en plus, ce qui est énorme. Bon, quelques défections, mais ça c'est normal, dans tous les clubs c'est à peu près pareil. Alors je vais vous poser une toute petite question. De manière à aller très vite pour les votes, je vous propose que les délibérations se fassent à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les délibérations se fassent à main levée? Oui, bon. Ok, donc à l'unanimité, le processus de vote se fera à main levée. Voilà, encore mieux, oui, tout à fait. D'autre part, pour toute assemblée générale, nous devons constituer un bureau. Or, le bureau, je propose que Philippe soit président, Jean-Pierre secrétaire, et nos 2 assesseurs, Jacqueline et Anne-Marie. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui va nous faire un seul vote. Vous êtes tous d'accord? Ok. Pas d'abstention. Donc, à l'unanimité, je dirais le corps délibératif approuve ce vote.
Nous allons vérifier que le quorum est atteint. Philippe. Le quorum est atteint. Il y a 55 présents. Oui. 23 procurations. 4, ça fait 78. 78, 4 absolument. Ok. Bon, pour que le corps délibératif puisse se prononcer, il fallait que nous soyons 45, 46 exactement. Or, nous sommes 78. Ça veut donc dire que l'Assemblée peut se dérouler. Ça aurait été dommage pour vous, sinon il aurait fallu rentrer chez vous comme ça, quoi. Donc l'Assemblée va pouvoir se dérouler. Donc le président de séance déclare donc. L'Assemblée est ouverte. Bravo. Donc, de manière générale, comme tout rapport d'association, nous avons donc le bilan, le rapport moral, le rapport financier, le renouvellement du conseil d'administration. Cette année, il y a quelques mouvements. La cotisation 2025, j'entends bien 2025, hein. C'est-à-dire que là, vous avez déjà payé pour un an. Pour 2025, il est temps que vous commenciez à mettre les demoiselles de côté, parce que ça va augmenter un peu. Les perspectives 2024, et le moment de convivialité que tout le monde attend, c'est le repas. Donc, je vais commencer par le rapport moral rapidement, hein. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, hein. Parce que l'entrée attend, là-bas, j'ai le serveur qui est prêt, là, il est dans les, voilà, il est dans les starting blocks. Donc, alors, le rapport moral, bon, toujours comme une association de sport de voitures de collection, nous avons 3 axes. Nous avons les rassemblements, nous avons les rallyes et nous avons les autres événements. Donc ça c'est pour annoncer le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2023. C'est un excellent et un très joli rétroviseur. Je ne vous demande pas de quelle marque c'est, mais bon, que vous auriez du mal à trouver. Mais donc, en tout cas, c'est notre rapport, notre année 2023. Alors l'année 2023, nous avons fait trois rallyes. Une sortie printanière avec 41 personnes au cabaret L'Étincelle à Pierre. C'était très intéressant. Je vais aller vite, hein. Notre sortie estivale qui était dans la Loire et le Loiret, avec des promenades en tout, où là nous avons eu 45 personnes. 45 personnes, c'était très très bien. Et nous avons fini par une sortie automnale, où nous avons visité 2 usines. Une usine de chocolaterie, Cluzel, les chocolats Cluzel, et l'usine d'aiguilles Bohin. Voilà. Donc, voilà. Concernant les rassemblements, nous avons eu à peu près sur l'année 400 voitures, souvent les mêmes. Mais bon, 400 voitures quand même sur l'année. Nous avons pu faire 7 restaurants. 7 restaurants pour... alors, nous essayons, et ça c'est très difficile, nous essayons de rester sur une base de 35 €, mais dans le 78, cela devient très difficile. Il faut se déplacer un peu plus loin. Bon, on a eu une expérience malheureuse sur 2023, c'était le golf de la Vaucouleurs. Golf de la Vaucouleurs. Maintenant, c'était encore pas trop mal, mais la Vaucouleurs, c'était nul de chez nul. Mais bon, on essaiera de ne pas reproduire ce genre de problème. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Les autres événements, bon, nous avons participé aux journées des associations, nous avons pris des adhésions. Nous avons participé au rendez-vous de la Reine de chez Pierre. Alors Pierre qui est président du club des rendez-vous de la Reine, qui est présent ce soir. Nous avons donc, pardon, j'avais oublié, nous avons participé aussi à l'art automobile, à Cambrai. Jean-Marc devait être là ce soir, mais il a eu un petit problème familial. Donc ça c'était au mois de septembre. Donc le bilan pour l'année, pour nous, il est quand même très satisfaisant, puisque sur nos rallyes, nous avons eu quand même la bagatelle de 116 inscriptions. 116 inscriptions sur 3 rallyes, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de fidélité. Hein? Donc voilà, donc le rapport moral est terminé. Je vais vous demander si vous êtes contre ou si vous vous abstenez pour ce rapport moral. C'est bon, c'est pas d'abstention, pas de contre. Donc à l'unanimité, le corps délibératif approuve ce rapport moral.
Nous allons donc passer à la partie pépette, le rapport financier. Alors le rapport financier, tu peux me l'afficher Philippe. Donc on est parti avec un solde à nouveau de 2317 et nous finissons avec un solde bancaire de 2837. Malgré tous les efforts que le club fait pour ses adhérents, nous nous sommes enrichis de 500 €. C'est pas mal. Donc, on voit bien qu'en termes de cotisation et de sponsoring, on a presque une certaine parité et on arrive à peu près à 5000 € de recettes pour faire fonctionner le club, en dehors des rallyes, ce qui est quand même assez intéressant. Bon, sur les rallyes, en 2023, vous remarqué que nos dépenses sont pratiquement égales aux recettes. On a perdu 70 €, mais ce qui est quand même relativement peu. Les rassemblements nous coûtent un peu. Les fourniteurs, impression, il faut bien éditer pas mal de petites choses. Les goodies, il faut acheter des petits goodies, que vous avez eu tous, je l'espère, à l'entrée. On vous a distribué des petits goodies. J'entends rien. Oui, on a vu un. Bien. Alors en assurance et Fédération Française du Véhicule d'époque, nous sommes à 263 cette année. L'année prochaine, on aura un peu plus, on va arriver à 500 € parce que j'ai souhaité une protection juridique pour tous les membres dirigeants de l'association. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je préfère que tous les membres du bureau soient protégés. Les frais d'assemblée, alors vous avez vu que les frais d'assemblée c'est pratiquement 1500 €. C'est en net, parce qu'il y a des recettes, des dépenses, et ça représente quand même pas loin d'un tiers de notre budget. Donc le club fait un très gros effort pour pouvoir vous accueillir lors de cette assemblée générale. Ouais. Alors, nous avons des charges constatées d'avance, puisque pour les rallyes 2024, on est déjà obligé de verser des acomptes. Et là, cette année, je peux vous dire qu'ils ont été très rapides, je ne l'ai même pas dit à Bernard, ils ont déjà prélevé tous les acomptes. Donc, effectivement, c'est de l'argent qui va nous revenir, mais dans la trésorerie, il faut avoir les reins assez solides en termes de fonds de roulement pour qu'on puisse le faire. Donc voilà, on a quand même mis pas loin de 2000 € d'avance de charge, ce qu'on appelle en comptabilité des charges constatées d'avance. Donc voilà pour le rapport financier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous vous abstenez pour le vote de ce rapport financier? D'accord. Oui. Ah. 2032. 2032, on vote. 2032. Ah. C'est pas grave. Nous voyons très loin. Nous voyons très très loin, n'est-ce pas Philippe? Donc, personne n'est contre, tout le monde approuve. Attends, c'est pas validé là. Ah ben voilà. Parfait. Donc, voilà. Ok, donc à l'unanimité, l'Assemblée approuve ce rapport financier. Donc je continue assez vite. Nous allons passer donc à l'élection des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration, bien dans tout conseil d'administration, vous avez des gens qui arrêtent, des gens qui sont toujours en couple, puisqu'il y a un mandat au conseil d'administration, c'est 3 ans. Des gens qui se représentent, et il y en a. Et puis il y a des nouveaux. Donc voilà, il y a des nouveaux. Donc nous allons donc procéder. Alors, parmi le conseil d'administration existant jusqu'à maintenant, 2 abandons, 2 qui sont en cours de mandat, Pascal et Philippe, 5 piliers de barre, 5 piliers de barre qui souhaitent à nouveau se représenter, donc que la soupe n'est pas trop mauvaise. Hein. Et nous avons 4 nouveaux. Et parmi ces 4 nouveaux, nous avons une entrée féminine. Et je dirais, c'est pas parce qu'il y a une femme au conseil d'administration que la jante féminine soit le 5e roue du carrosse. Là, vous me suivez? Tout le monde m'a suivi là ou pas? Jante féminine, 5e roue du carrosse.
Donc voilà, alors, le premier vote sera pour les anciens qui se représentent, parmi Jean-Pierre, Jean-Pierre, Bernard, Alain, moi-même et Gérard. Est-ce que vous êtes contre ou est-ce que vous abstenez? Bah pour le président, on ne sait pas. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Le président, c'est pas maintenant. C'est à la réunion du conseil d'administration. Donc, à l'unanimité, bon, ceux qui souhaitent se représenter sont élus. Par contre, ça va être plus difficile pour les jeunes, pour les nouveaux. Donc, je parle de Gilles, je parle de Catherine, pardon, Gilles, Anthony et Alain. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre l'arrivée de ces 4 nouveaux? Ah oui, oui, Anthony, Catherine, Gilles et Alain. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Bon ben, pour une nouvelle fois, à l'unanimité, ces 4 jeunes sont élus. Nous allons... Bravo, 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 bravo. Bon. Donc, ceci va porter à 11 le nombre d'administrateurs. Je vous les énumère rapidement. Gilles Berthelot, Catherine Bouclier, Jean-Pierre Delamer, Philippe Gauthier, Pascal Gendreau, Alain Leroy, Anthony Jallet, Bernard Morizet, Alain Redon, Christian Triard et Philippe Villemont. Donc voilà la constitution. Pour Gérard, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Philippe. Gérard, nous allons donc faire une réunion début février pour déterminer les postes de chacun et savoir qu'est-ce qui se présente au bureau. Parce que dans toute association, vous avez 2 structures. Vous avez bien le conseil d'administration et vous avez le bureau. Il ne faut pas... Oui, Christian, t'as quelque chose? Christian? Oh, t'as une remarque? Non, t'as rien? Non? Ça va, ok. Donc, réunion début février pour élire les membres du bureau et les affectations qui vont avec, en fonction des disponibilités de chacun, bien entendu. Juste en quelques mots, l'animation Internet et réseau a été énormément assurée par Alain et Pascal. Tous les petits films que vous voyez, c'est principalement Alain et Pascal qui les concoctent. La page Facebook du loisir de conduire, c'est également eux. Ensuite, nous sommes aussi présents en dehors de Facebook et du réseau Internet. Nous sommes aussi présents sur Iliwap. Iliwap, c'est un logiciel de communication que beaucoup de mairies utilisent. Donc nous sommes sur Iliwap pour les locaux. Pour les locaux, hein. Sinon, à l'issue de nos rassemblements, nous avons Jean-Pierre qui nous concocte aussi des petites balades tous les mois assez sympathiques. Hein, Jean-Pierre. Bernard qui est trésorier, mais il a aussi la responsabilité de nous trouver tous les lieux pour les rallyes. Un discours! Et il a été volé par Pascal. Gérard et Alain sont membres actifs et participent à des actions ponctuelles. Et puis moi-même, votre serviteur qui essaye de coordonner toute cette équipe. Quel boulot! Quel boulot! Donc on va passer aux espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. Cotisation 2025. Là, ce que vous avez payé aujourd'hui, c'est pour l'année 2024. Là, vous êtes tranquille. Mais il va falloir mettre des noisettes de côté pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, la cotisation, alors qu'on a bloqué pendant plusieurs années, malgré la demande de Christian, Daniel, Jean-Maurice qui voulaient qu'on l'augmente, on a bloqué. On a résisté, mais là cette fois-ci on ne peut plus. On ne peut plus, et là on vous propose de vous faire passer le montant de la cotisation 2025 à 40 €. Oh là là. Voilà, bon. Mais bon, ce que je disais, vous avez le temps de mettre de côté quand même. Hein. Donc c'est bon, hein, vous avez le temps. Donc voilà, alors, est-ce qu'il y a des adhérents qui sont contre cette augmentation ou qui s'abstiennent?
où tout le monde est d'accord pour que l'on puisse passer cette cotisation à 40 euros. Bon, à l'unanimité, la cotisation passe à 100 euros. Bon, voilà, c'est fait. 45. Bon, alors, pardon. 30. Ouais. Oui, mais après, il faut analyser les prestations. Il faut analyser les prestations. Est-ce que les prestations sont les mêmes? Il est là, Pierre. Mais Pierre, il est à fond, il fait tout ce qu'il peut. Mais il fait tout ce qu'il peut pour 30 euros. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Et avec Pierre, nous sommes d'accord. Parce que nous avons au moins 15 adhérents qui sont communs aux deux clubs. Donc, alors les perspectives, donc la cotisation 2025 étant validée, perspective 2024. Alors, je vous ai envoyé à tous l'agenda 2024 que je vais réenvoyer en PDF, parce que ça sera mieux. Hein, avec tout le détail des perspectives que j'enverrai avec le PV de l'AG. Parce que là, vouloir vous expliquer ce soir le contenu des 3 rallyes, j'en ai pour jusqu'au fromage. Hein. Donc voilà. Donc sachez que nous avons toujours 3 rallyes. Un rallye d'un jour, ce qu'on appelle le rallye de dégommage, rallye de printemps, qu'on a appelé entre pommes et houblon, parce que nous allons en Normandie. Nous allons en Normandie et nous finissons la visite par une brasserie. Donc, oui, voilà pourquoi pommes et houblon. Je ne vous donne pas le détail, vous l'aurez. Hein. Mais c'est un rallye qui, pour la journée, quand même, vous coûtera 60 euros. 60 euros la journée, avec les visites guidées, et le repas, et la visite de la brasserie avec dégustation. Ça, c'est au mois de mars, le 24 mars, hein, comme c'est marqué. Hein. Ensuite, nous avons un rallye de 2 jours, comme nous avons tous les ans. Rallye que nous allons faire au mois de juin, qui sont le 1er 2 juin. On essaie de s'insérer en dehors des grands événements locaux et nationaux. Là, c'est Petite Ragné Flonflon, on l'a appelé Petite Ragné Flonflon. Ça sera dans la région du Mans, avec des visites très intéressantes, très intéressantes. Et toujours, nous, on part par principe de visites guidées. Que les visites guidées, c'est là où on s'enrichit le plus. L'hôtel que nous avons choisi est un hôtel Mercure 4 étoiles, donc ce qui est quand même pas trop mal. Et le programme de visite guidée est chargé. Et les restaurants sont plutôt sympathiques et voire même gastronomiques. Alors là, le rallye, on sera à 190 euros par personne. Je donne des chiffres, à moins, c'est difficile de faire. Le rallye automnal, le 3e rallye, donc 12 septembre, alors, ça sera en semaine, comme on fait d'habitude, un jeudi. Un jeudi, comme ça, pour ne pas venir se percuter avec tous les événements, rendez-vous de la Reine, parce que Pierre, il a son rallye du patrimoine, Jean-Marc Thévenet à l'art automobile à Gambais. Donc nous, on essaie de s'insérer, et peut-être que cette année, on aura peut-être une connexion avec Chantilly. Certainement une connexion avec Chantilly pour ceux qui voudront poursuivre leur journée. Alors, ça sera dans la région de l'Oise, dans Creil Sud-Oise, où il y aura des visites très intéressantes, pareil, de champignonnières, de champignonistes, de tailleurs de pierre, des choses comme ça, avec, pareil, une visite de château avec déjeuner dans la salle des armes. Donc voilà les trois grands rallyes de l'année 2024. Et ça, bon, je vais vous renvoyer le tout en PDF. Donc voilà, les 3 grands rallyes. Sinon, derrière, nous avons des événements locaux et des événements nationaux. Les événements locaux, bien, nous avons pas mal de petites choses comme les avant-guerres avec Pierre sur Rendez-vous de la Reine. Nous avons maintenant, que nous avons fait l'an passé, maintenant Vintage.
Nous avons aussi Rambouillet Vintage, les rallyes du patrimoine au 7 ou 8 septembre avec Pierre, et puis l'art automobile le 14-15 septembre. Donc voilà pour les événements régionaux. Pour les événements nationaux ou internationaux, nous avons des grands événements. Nous avons donc, ça c'est rallye rétromobile, du 31 janvier au 4 janvier. Tous ceux qui avaient pris des places, les ont récupérés? Non, pas encore. Tout le monde n'a pas récupéré sa place. Tout le monde n'a pas récupéré? Non, pas encore. Ah, que j'avais acheté une quinzaine de places. Ok. Donc ça c'est rétromobile fin janvier, début février. Ensuite nous avons... Qu'est-ce que nous avons ensuite? Le Tour de France Auto. Le Tour de France Auto, la journée nationale des véhicules d'époque, organisée par la FFVE. Nous avons les classiques Day à Manicourt. Nous avons les 24 Tours du Mans, les classiques Day du Mans. La journée européenne du patrimoine. Les mondiales auto et le salon époque auto de Lyon. Oui. Ah. C'est sûr. Oui, absolument. Je suis appelé dans l'organisation. Donc, c'est le week-end. 14 et 15 septembre, on avait positionné 14 et 15 septembre. 21 et 22. Week-end d'après. Très bien. Bon, bah, je corrigerai cette petite bévue. Je corrigerai la petite bévue. Ok. Et pour les Classic Day, le club... Les Classic Day, oui, le club participe, puisque pas mal de gens se sont inscrits, avec en particulier leur numéro d'adhérent. Hein, Alain, je crois que tu es inscrit, je ne sais pas, Pascal aussi, ouais. Donc voilà, quand vous faites partie d'un club, vous avez quelques avantages. Donc, bah, j'ai à peu près fini, hein, donc c'est bien. Alors moi, avant de clore mon petit numéro, j'aimerais remercier toute l'équipe... Attends, ça c'est quoi ça? C'est de l'argent? Non, mais moi, j'aimerais remercier toute l'équipe. Alors, je vais demander à toute l'équipe de venir ici, parce que c'est quand même un travail assez fastidieux. Heureusement, nous avons un professionnel qui s'appelle Bernard, qui dirige toutes les équipes. Et avec un pro? Et avec un pro, c'est net. Donc, Jacqueline, tu viens. Jacqueline, Jean-Pierre Sylvie, Bernard Anne-Marie. Anne-Marie, elle est où? Elle est là. Anne-Marie, Gégé Martine, Alain. Non mais que tout le monde les voit. Mais c'est pas grave, Alain et Cécile. Lydia pour les gâteaux, et je pense Mathéo qui surveillait le four. Non? Lydia. Pascal et Patricia. Je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. Pascal, Patricia, ils sont là, ouais. Et Jean-Pierre. Donc voilà toute l'équipe, parce que mine de rien, c'est quand même un peu de travail. Hein, en termes de coordination, et puis moi aussi. Hein, Christian a beaucoup parlé, peut-être un petit peu trop. Et moi, je voudrais dire que si le club fonctionne comme il fonctionne, c'est surtout grâce à lui. Parce qu'il se défend comme c'est pas possible. Donc je voudrais un triple bravo pour lui. Merci bien. Je sais qu'Alain veut dire un petit mot, mais avant, je voudrais aussi remercier nos sponsors. Parce que vous avez vu dans notre bilan financier que nos sponsors arrivent pratiquement presque à la moitié de nos recettes. Cette année, nous avons un nouveau sponsor. Alors, je voudrais remercier ceux qui sont là ce soir. Franck, je ne sais pas où il est. Ah, il est là-bas. Franck. Alors, Franck, patron d'Intermarché. Si vous avez des viennoiseries d'excellente qualité à chaque rassemblement, c'est lui. Et grâce à lui. Ensuite, vous avez Dominique de Sécuritest. Oui, il est Dominique, il est là. Alors Dominique, c'est bien 50% de remise sur les contrôles, c'est ça. Hein.
D'accord. Donc Dominique, sécuriteste. Oui, sécuriteste de mairie et de Maurepas. Ensuite, nous avons... Alors déjà, on a attaqué les professionnels de la voiture. Ensuite, nous avons Yannick Kiverlet. Il est où, Yannick? Debout. Ah, Yannick est là. Alors Yannick, qui a le garage du Grand Cèdre à Montfort-la-Maurie, et Yannick fait de la restauration, de la réparation sur des voitures dites populaires, principalement des françaises. Européennes, pardon, européennes. Oui, c'est vrai qu'on est dans l'Europe. Donc, européenne. Donc, n'hésitez pas à aller voir Yannick, qui est un très grand spécialiste. Très très belle voiture. Et ce soir, alors, il nous manque des sponsors. Hein. Il nous manque des sponsors, mais nous avons un nouveau sponsor. Alors, pour continuer dans le domaine de la voiture, nous avons un assureur. Alors, Xavier, ses collaborateurs Ludo, pour lequel donc Xavier c'est AXA Annette. Juste pour information, Xavier a terminé 2e meilleure agence en assurance de voitures de collection sur l'année 2022 ou 2023. 2023. Donc voilà, pas mal d'entre nous sont assurés chez lui et n'hésitez pas à taper très fort pour avoir une très bonne remise. Et il fait les motos aussi. Donc voilà. Donc il nous manque Yannick Demoin des Jardins de Malo, qui est un très gros sponsor pour nous. Il nous manque Jean Lourdin, qui était adhérent mais qui maintenant est parti à La Rochelle, mais qui veut continuer de nous sponsoriser, ce qui est sympa. SOS Bricolage. Et nous avons Nicolas Hammer qui là, j'ai pas de nouvelles actuellement, mais son magasin devrait réouvrir en septembre. Donc voilà pour nos sponsors. Février. ITS. ITT, c'est comme un IT, mais bon, c'est pas qui voulait dire Alain, tu voulais dire un mot, je crois, avant de clore et d'attaquer vraiment la partie repas. Alain voudrait vous dire un petit mot. Merci Christian. La ville de La Baule organise depuis un siècle, 1924, le concours d'élégance en automobile. Depuis 4 ans, ça n'a pas eu lieu, pour des raisons de Covid et d'organisation. Et j'ai eu l'idée de relancer ça pour cette année, l'année du centenaire. Et donc j'ai proposé à Jean-Marc Thévenet, qui n'est pas là ce soir, qui devait se joindre à nous, de s'occuper de ça. Nous avons rencontré le maire de La Baule il y a un mois, Franck Louvrier, qui était tout à fait partant pour relancer ça. Vous allez peut-être l'apprendre par voie de presse, par LVA. Rien n'est fait. On bute sur des questions de budget, bien sûr. Il a réduit notre proposition de budget de moitié. Budget comme participation de la commune en industrie reste à définir. Jean-Marc va y retourner le 18, moi je ne pourrais pas y être. Mais rien n'est fait, mais vraisemblablement il n'est pas impossible que cette année, pour le centenaire du concours d'élégance de La Baule, ça ait lieu le 14 août. Et donc là, ça sera un événement important. J'y aurais contribué juste pour l'idée de relancer, mais c'est Jean-Marc Thévenet et son équipe qui organisent le concours de Gambais et avant de Montfort-la-Maurie, au château de Grousset, qui va s'occuper de tout ça. Donc peut-être, j'espère que vous obtiendrez l'information par voie de presse que ça va se faire cette année. Rien n'est fait encore. Voilà, c'était juste pour information. Rien n'est fait encore. Toutes les options sont ouvertes, nocturnes, pas nocturnes, avec d'autres événements. Mais la mairie est très partante pour relancer ça, parce que La Baule a un passé automobile extraordinaire. Simplement, Franck Louvrier va peut-être être appelé au gouvernement. Ça bouge. Son adjoint, de toute façon, est un passionné d'automobile. Il serait partant, mais tout est question de gros sous, bien sûr. Et il n'est pas question d'organiser quelque chose à minima si on n'a pas les budgets. Alors, a priori, je vais obligé de remercier fortement Sylvie pour le saumon Gravelax. Au secours. Donc, alors voilà, alors on recherche quelques serveuses pour installer le saumon. Et une fois que le saumon sera fini, si ça ne vous dérange pas, de faire amener les assiettes en bout de table. Sachant que le reste, tout ce qui est coq au vin, fromage, dessert,
sera servi en libre service. Voilà. Bernard avec sa petite Voilà. choupette. Donc, bah, écoutez, je vous dis bon appétit. Bon appétit et à tout à l'heure. Les fistons, les filles. Yo soy un hombre sincero, pero donde crece la luna, yo soy un hombre sincero.
just for me.